Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de vidéo depuis 2-3 jours pour une raison que je vais expliquer maintenant. Mercredi soir, je suis allé se parer et il y a un mec qui était un petit peu énervé, qui a décidé de me mettre un gros coup dans la gueule, littéralement, avec des gants qui n'étaient pas de sparring, en fermant le poing et en tapant au visage. Et voilà. Alors je lui avais dit, signalé de se calmer plusieurs fois déjà. Et le pire, c'est que juste avant, on s'était entraîné ensemble. Je pensais que ça allait bien se passer. Mais voilà, le mec, il avait été... Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai pissé le sang du nez, j'ai eu mal à la gorge, j'ai dû... Enfin, mal à la gueule, littéralement, j'ai dû me déplacer les os du visage pour me les mettre en place. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des poiriers. Je pourrais limite faire un tutoriel là-dessus. Si tu te prends des coups dans la gueule. Je fais le poirier et en fait, je compresse tout le liquide, le fluide cérébro-spinal. Hop, en faisant un kegel, tout du haut vers le bas, enfin, vu que je suis en poirier. Et ça pousse les os du visage. Parce que finalement, dans ton cerveau, t'as pas de sang, t'as un liquide cérébro-spinal qui est relié à ta colonne vertébrale. Donc si tu contractes toute la colonne vertébrale, ça descend et ça fait de la pression dans la tête. Voilà. Je me suis auto-réparé la gueule. C'est assez intéressant. Beaucoup de mewing aussi, mais là je suis allé se parer aujourd'hui, j'ai vu que j'avais encore mal. Je pense que je vais avoir un hématome, un truc en dessous. Mais voilà. Je dois dire ça parce que je vais donner un conseil. Si tu veux te mettre à la boxe, si tu veux se parer, l'étiquette, c'est qu'on va aussi fort que le mec qui veut y aller tranquillement. C'est pas le mec qui veut y aller fort qui donne son rythme. J'ai un pote, il est allé se parer à... Enfin, faire une séance d'essai ou je sais pas quoi, se parer à Tristar, là où Georges Saint-Pierre s'entraîne. Et en fait, là-bas, il y a des cons partout. Comme ma mère me dit souvent, Thomas, il y a des cons partout. Et là-bas, il est tombé sur un blaireau qui lui a fait du mal, quoi. Parce que le but du sparring, c'est de travailler technique. Vraiment, si vous allez voir mes vidéos sur mon autre chaîne, on travaille pas fort. Un des mecs avec qui je boxe, il a 15 combats amateurs semi-pro. Ça fait 9 ans qu'il fait du kickboxing. Et voilà, il boxe sans casque. Donc on y va tranquille. On y va vraiment tranquille. Le but, c'est d'apprendre. Oui, tu peux y aller voir parfois, mais c'est le coach qui dit ça. C'est le coach qui dit « Ok les gars, aujourd'hui, on va se préparer pour un combat, on va y aller fort. Voilà. » Et en même temps, enfin, le but, c'est pas de blesser l'autre. C'est juste, attention mec, là, t'es ouvert, bam, bam, donc je te punis, quoi. Là, c'était juste, le mec, il avait juste du mal. Mais en fait, ce mec, c'est horrible. En fait, je suis allé parler aujourd'hui donc au coach. Il me dit « Ok Thomas, tu me diras c'est qui la prochaine fois qui vient. » Je fais « Y a pas de souci. » Je voulais pas faire de drama, je voulais pas que ça se compliquait tout ça. Voilà. Mais je sentais que ce mec, c'est une victime, en fait. Je sentais que c'était un mec qui s'est fait victimiser, je sentais que c'est un mec qui avait une aura négative, pas forcément mauvaise, mais il m'a fait ce qu'on lui a fait, ou ce qu'il aurait voulu faire à d'autres personnes. Et quelqu'un qui m'avait envoyé un super commentaire, il s'appelle Jackson, il m'avait fait un short, celui qui a fait mon short, là, Super Saiyan, vous allez le voir sur ma chaîne, il m'avait dit, pareil, un jour, il y a un mec qui s'était énervé contre moi, mais sans raison. Enfin, qui s'était énervé en mode, il avait tapé super fort. Et en fait, il m'a dit, Thomas, c'est juste que tu incarnes la figure du père. Et donc, ils ont quelque chose à reprocher à leur père, et donc ils veulent casser la gueule à leur père. Et donc, toi, t'es juste dans le chemin. T'es juste l'avatar. C'est ça. Ça va être une vidéo assez intense, assez longue. Je vais aborder des sujets très intenses. Vous avez le droit de partir, mais voilà. Ça va être vraiment un petit update de ma vie et une petite compréhension de ce qui se passe en ce moment. Et c'est ça. Et donc, ils veulent faire mal à leur père. Et moi, je leur conseille de lire Guérir de son père, de Jean-Jacques Prin et Jacques Tournier. Voilà, à lire ça, Jean-Jacques Tournier. Je parle souvent de ce livre, je le mettrai dans la description, le titre et le lien, comme ça vous pourrez aller voir c'est quel livre et éventuellement le commander. Donc c'est ça ce qui s'est passé, donc ça m'a pris du temps pour récupérer, j'avais une commotion cérébrale, tu vois c'est pas normal, si tu vas se parer et que tu as une commotion cérébrale, c'est qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Il voulait me dire quelques coachs qui faisaient, le coach il avait juste pas vu, et voilà, le mec, c'est juste ça, point fermé, tu spares pas avec les poings fermés, parce que quand tu spares avec les poings fermés, ça fait de l'impact. En fait quand tu spares, t'as les mains comme ça, éventuellement si t'es dans la garde ça va, si pareil, si t'es au corps, tu vas quand même y aller tranquille, quoi. Tu vas pas appuyer les coups. Mais c'est ça, c'était juste dommage. Et donc, j'ai eu vraiment des émotions très négatives dans le sens où j'avais des envies de vengeance, de haine, de meurtre, etc. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose... J'ai une leçon à prendre là-dedans. J'ai une leçon à prendre. Quelqu'un me disait justement... Il y a quelqu'un qui m'a dit juste à la fin du sparring, ouais Thomas, tu lui fais la même chose la prochaine fois. Je fais non. Et pareil, quelqu'un qui m'a dit dans le live hier, pareil, ouais Thomas, casse-lui la gueule, etc. Je dis non, c'est pas ça. Il y a quelque chose en ce moment qui veut nous faire baisser de vibration, qui veut nous rabaisser, qui veut nous amener à la bestialité. Et dans la bestialité, il y a la bête. Et la bête, c'est qui? C'est, comme quelqu'un disait sur mon Discord, Tonton Baphomet. Tu vois ce que je veux dire? Belzébuth, tout ça, tous ces jolis noms.
on veut nous abaisser. On veut abaisser notre niveau de vibration, on veut abaisser notre niveau de conscience, on veut abaisser notre niveau. Moi, j'ai un pote, ça qui s'est arrivé là, il a fait un truc et il s'est dit, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que il y a des moments, parfois, tu vas te sentir possédé. Tu vas te sentir pas toi. Comme si tu avais tes forces intérieures, des entités, que ce soit psychiques, énergétiques, ou alors des choses dans ta psyché, carrément. Donc, c'est psychique, psychologique, interne, qui disent, ok, d'accord, là, tu vas faire de la merde. Et je pense que la capacité à résister à ces impulsions, c'est ce qui fait de nous soit un homme, soit un meurtrier. Je vais parler de ce livre, Zéro Limite, de Joe Vitale et de Ialea Kalahulen, voilà, le docteur. J'en suis là. Et il faut vraiment que j'en parle parce que, en fait, j'ai eu cette expérience et ensuite j'avais ce livre que j'ai trouvé pendant mon vœu de silence lorsque j'étais à Mont-Blanc. Il était dans une librairie commune, c'est-à-dire vous pouvez les gens ils lisent des livres et ensuite vous pouvez les récupérer. Et là je me suis dit, putain, ça, ok, ça m'a trouvé. Littéralement, c'était au bon moment, au bon endroit. Je vous lirai quelques passages parce que je pense que c'est intéressant. Donc ça, c'est pour l'update de vie. Et j'ai des très gros projets. Je peux pas encore vous en parler, mais je travaille sur beaucoup de choses en ce moment. Mais ça prend du temps. On est tellement habitué à l'instantané, au rapide, qu'on n'apprécie plus le temps qu'on doit prendre pour faire les choses bien. Le titre de cette vidéo, je l'appellerai probablement La rétention séminale te rendra immortel, mais tu vas comprendre pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, ce que je veux dire, c'est... Là, j'ai vu une vidéo d'une nana qui s'appelle Charlotte Hoffman, je mettrai le lien dans la description, qui disait « Ok, mais vous savez, on n'est pas des machines, on a oublié les choses qui avaient liées aux saisons. Septembre-octobre, c'est la fin de l'été, c'est le début de l'automne, c'est le repli sur soi. Les animaux, ils hibernent. Nous, on fait toujours notre 9 à 5 ou notre 8 à 4, tout ça là, et on bosse, on fait les allers-retours, etc. On nous prend pour des machines. C'est pour ça que les gens ils burn out, pour ça que les gens ils pètent un câble, pour ça que les gens, c'est horrible. Et toi, quand t'as tes parents, quand t'as tes grands-parents qui disent « Ah, mais moi j'ai travaillé toute ma vie, etc., à la retraite, etc. » Et alors, t'as une vie heureuse? T'as fait ce que tu voulais? T'as passé 40 ans à travailler pour quelqu'un d'autre? Peut-être parfois tu vas être content, mais la plupart du temps, 99% des gens, ils n'ont pas choisi ça. Ils n'ont pas le choix. Enfin, ils ont le choix. Ils choisissent de ne pas avoir le choix. Je vais le formuler comme ça. Ils choisissent de refuser le choix du risque de la liberté. Ils choisissent l'esclavage moderne. Vous savez, le mot robot, en fait, c'est pas robot, c'est rabot. Parce que c'est l'accent moscovite, par exemple. Donc on prononce les O pas accentués en A. Et rabot, ça vient de rabotach en russe, qui veut dire travailler. Rabotnik, ça veut dire le paysan, le travailleur. Et c'est comme le docteur Robotnik, en fait, dans Sonic. Je sais pas si vous connaissez ça, mais voilà. Et donc je travaille sur beaucoup de choses, mais je me dis, ça prend le temps que ça prendra. J'ai besoin de me concentrer sur moi-même. La clé, c'est moi-même, la clé, c'est ma santé mentale, la clé, c'est mes blocages, la clé, c'est ma psyché, c'est mon ombre. Parce que là, je suis allé voir le site du docteur Joe Vitale. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est too much. J'ai dit, c'est quelque chose que je veux pas faire, que je veux pas être. Je veux pas te faire des landing pages à 5000 trucs, je veux te faire des trucs, il y a du sens, tu te reconnais là-dedans. Moi, tu vois, je suis en train de travailler sur la page de vente de ma formation, d'ailleurs, c'est le premier lien dans la description, si tu vas aller voir. C'est un truc qui va changer ta vie. Je t'explique littéralement comment faire l'amour sans éjaculer, donc c'est-à-dire littéralement comment pratiquer la rétention séminale et avoir une vie sexuelle épanouie. C'est ça, c'est mon but. Moi, je crois que les deux sont compatibles. C'est pas que je crois, c'est que je sais que les deux sont compatibles. Mais personne ne te l'a jamais dit. Ton père ne t'a jamais dit ça. Et donc, je suis allé voir les trucs de Joe Vitale, et il y avait trop de trucs, il y avait des messages, des garanties. C'était overwhelming. C'était trop. C'était juste trop. C'était dans l'excès. Et probablement, ce mec, il a fait des trucs extraordinaires, etc. Et voilà, c'est trop bien. Mais je sens qu'il y a quelque chose qu'en fait, il essaye de compenser quelque chose derrière tout ça. Il n'est pas encore en paix. C'est le sentiment que j'ai eu tout de suite. Lorsque j'ai vu le copywriting, les trucs, les machins, etc. À la base, le mec, en plus, Dr. Joe Vitale, c'est un hypnotiseur. Donc il avait créé un truc qui s'appelait Hypnotic Marketing, et c'est ça. Mais il y a quelque chose encore qui n'est pas aligné, et je le sens. La clé, c'est dans l'alignement de soi. Et je vais y arriver, pourquoi? On va arriver tranquillement. Donc voilà, c'est vraiment, je voudrais faire un truc authentique, un truc qui parle aux gens, un truc qui dit, ok, moi, je te dis, t'es un homme, on t'a jamais appris ta sexualité. Moi, je suis là pour t'apprendre ça, je vais te dire, tu connais pas ton corps, tu connais pas ta physionomie, ta physiologie, ton anatomie, et moi, je veux juste apprendre ça. Voilà. Moi, en échange, je demande un retour financier, et ensuite, t'es libre d'utiliser ça comme tu veux. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je le vois. Et je veux pas faire du truc super vente, etc., des vidéos. Non, non.
Juste te dire, voilà, ça c'est moi. Quand tu achètes mon produit, c'est du temps avec moi que tu achètes. Littéralement. C'est ça. C'est comme ça que je le vois. C'est une session de coaching privé ultra intense, quoi. Avec des trucs que je dirais jamais ailleurs. Parce que je considère qu'il y a des choses que je dis très personnelles, je ne peux pas les dire ailleurs, mais c'est pour ça. Donc ça, c'est pour les premières choses, c'est vraiment ce que je lis. Et je voudrais vous parler de, aussi, donc, actuellement, ce Breaking the Habit of Being Yourself de Joe Dispenza. Ça, pareil, donc je suis que là, mais c'est en anglais, donc je prends du temps à le lire. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça te donne, en fait, le mode d'emploi de ta psyché, de ton mental. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si tu dois lire un livre, voilà. Et voilà. Et donc, au début, le docteur Houlen, il dit ça. Cependant, la vérité est que ce message n'a qu'à vous atteindre, vous, à travers moi, puisque nous sommes tous un et que tout passe à l'intérieur. Et ça, c'est juste dire, le Ho'oponopono, ça veut dire rectifier l'erreur. Et quand tu rectifies l'erreur à l'intérieur de toi, tu rectifies l'erreur à l'intérieur des autres. Je dis toujours, si tu veux savoir si une personne est malade mentalement, vraiment, mais malade mentalement du genre vraiment, nocif. T'as des gens qui sont malades mentalement, mais qui font rien, qui t'embêtent pas, qui sont là, qui sont dans leur délire, dans leur monde. Mais t'en as qui sont malades mentalement nocifs. Ils peuvent pas dire ces 5 choses-là. Désolé, pardon, merci, je t'aime, s'il te plaît. Et c'est la base du Ho'oponopono. Désolé, pardonne-moi s'il te plaît, je te remercie, je t'aime. Et c'est pour ça que les femmes ont une insécurité fondamentale vis-à-vis de l'amour. Et c'est pour ça que je dis souvent, malheureusement, dans le niveau de conscience actuel, tu ne peux pas dire en premier à une femme « je t'aime ». Moi, ça m'est arrivé avec ma première copine que j'ai eue ici. Et je lui ai pas dit ça, je lui ai dit « ah, j'aime tellement, je t'aime tellement ». Mais tu sais, je lui ai dit « j'aime tellement être avec toi ». Un truc comme ça. Mais tu sais, j'étais même pas amoureux, c'était juste qu'on baisait, et voilà quoi. J'étais son plan cul régulier, littéralement. Mais voilà, on avait quand même friends with benefits, un peu plus que ça. Mais j'étais littéralement son brouche-trou. Et la femme, elle a eu peur. Pourquoi la femme a peur ? Elle a peur parce que elle sait ce que c'est que de se surinvestir émotionnellement pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Et donc elle projette ça sur l'homme qui lui fait ça. Et donc en fait, c'est une insécurité de son attachement. Vous savez, il y a 4 types d'attachement. Attachement anxieux, attachement évitant, je sais plus quoi, terrifié, attachement évitant, dismissive. Voilà, dismissive. Et 4e type d'attachement, c'est sécure. Et moi, je suis vraiment en train de glisser vers ce type d'attachement sécure. Et parce qu'actuellement, je fréquente une femme. Voilà, enfin, je fréquente, on va dire. J'ai des femmes dans ma vie, mais il y en a une en particulier, c'est très particulier, ça se met en place. J'en ai parlé dans le live aujourd'hui, mais je ne l'ai pas enregistré parce que je ne veux pas trop en parler. C'est quelque chose qui est de très privé. J'en ai parlé avec les gens dans la vidéo, dans le live, mais encore une fois, je vous demanderai de respecter ma vie privée parce que je vous ai dit ça à vous, je ne l'ai pas enregistré. Voilà, c'est juste pour vous partager mes expériences. Et à un moment, il dit aussi, dans ce truc, c'est terrifiant de violence, mais... Attendez, je vais vous trouver ce passage. Alors, attendez, ça devait être là. Je crois que je l'ai lu à ce moment-là, mais sinon je vous paraphraserai. Alors là. Il dit, en fait, le but c'est de comprendre que tout est mémoire, tout est ta responsabilité. La vie, tes problèmes, en fait, le point commun avec tous tes problèmes que tu as dans ta vie, c'est quoi ? C'est toi. D'accord ? C'est ça. Et donc, comment tu fais pour régler tes problèmes dans ta vie ? Bah, tu règles toi-même. Tu fais Ho'oponopono. Tu dis ces 4 choses-là. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Voilà, simplement, en les adressant au divin. En les adressant au divin en toi. Et à un moment, il dit un truc. Attends, je sais plus où c'est ce passage. Je crois que je l'ai lu hier soir, mais voilà, je suis plus trop sûr. Ah oui. Mais que peut-on dire au sujet d'une personne qui se fait violer ? A demandé un participant. Ou bien s'il s'agit d'un accident de voiture. Sommes-nous réellement responsables de tout cela ? Le docteur Houlen répond. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois qu'il y a un problème, vous êtes là ? A-t-il alors demandé. Tout tourne autour de la responsabilité à 100%. Il n'y a aucune exception. Il n'y a aucune échappatoire vous permettant de vous tirer d'affaires qui ne vous plaisent pas.
vous êtes responsable pour cela, pour tout cela, pour tout. Et c'est terrifiant en fait. Je pense que la plupart des gens, ils refusent d'assumer la responsabilité de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont un mindset de victime, ou beaucoup de gens qui sont dans le triangle de Karpman. Donc victime, bourreau, sauveur. Donc voilà, on est dans ces trois-là. Et moi, j'étais le bourreau de certaines personnes. Et j'étais le sauveur de certaines personnes. Et j'étais la victime d'autres personnes. Et la même personne, j'ai changé de rôle. C'est terrifiant ça. Mais donc dès que tu comprends que tu dois te détacher, la clé est dans le détachement. Et là, on va arriver dans le cœur de la vidéo et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Maintenant, on va arriver dans le thème de la vidéo et tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi la rétention séminale te rend immortel. La rétention séminale te rendra immortel. Parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que toi, c'est moi, moi, c'est toi. C'est un niveau de conscience élevé et de compréhension de l'esprit qui est très, 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 très différent, mais de comprendre que chaque fois que tu fais quelque chose à quelqu'un, tu le fais à toi. Chaque fois que quelqu'un te fait quelque chose, il le fait à lui-même. Donc le mec là qui m'a mis un coup, en fait, c'est à lui qui se fait ça. C'est lui qui s'est pris ça. C'est lui qui s'est infligé ça. Il s'en rend pas compte. Mais tu vas me dire, ah c'est Aimé Thomas, etc. Et ça pourrait être encore, si on va extrapoler, par exemple, moi je réfléchis beaucoup à la question de la peine de mort. Et il y a des gens qui sont des criminophiles, je pense, monsieur Éric Dupond-Moretti, c'est-à-dire des gens qui, par procuration, aiment la pleine puissance que les criminels et les meurtriers ont. Et donc veulent les défendre, et donc les idolâtrent. C'est la vérité. Donc c'est pour ça. Et monsieur Robert Badinter, j'ai lu son truc. Monsieur Robert Badinter, il a fait ainsi un petit discours, je retrouverai le lien, je le mettrai, disant, oui mais non, sur le consentement à un trop jeune âge, etc. Mais ça parlait de filles c'était lorsqu'il y avait une affaire de filles de 14 ou 15 ans qui avaient couché avec certaines personnes, quoi. Si c'est ce mec-là qui a annulé la peine de mort, je me fais du souci pour mon pays. Ah oui, les gars. Il y a des gens... L'histoire est écrite par les vainqueurs et tout n'est pas blanc ni noir. Mais le but, c'est pas de dire « Ah mon Dieu, c'est des gens horribles ». Mais en fait, c'est des gens qui se font ça eux-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre ça. Parce que comme nous sommes tous reliés, tout ça, tout le monde qui est créé. Tu crois que tu vas mourir, en fait. Et là, je vais arriver au cœur de la vidéo. Parce que ton corps physique va mourir. Mais quand tu t'es incarné, tu as perdu la sagesse de ta conscience. Tu as des couches de réalité qui sont mises sur toi. Quand il a littéralement écrit la critique de la raison pure, et le traité de la nature humaine, le traité de Locke, ou comment il s'appelle, Locke ou Hume, tous ces mecs-là, traité de l'entendement humain, il te dit juste en fait, mais non, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est que tous les outils qui nous servent à comprendre le monde sont les mêmes qui nous empêchent de voir sa vraie nature. Et c'est Kant qui disait ça dans la critique de la raison pure. Et d'ailleurs, il a tellement pas été compris qu'il a dû écrire une deuxième préface à son livre. Et quand il disait que ces outils, c'est quoi? C'est les sens, les 5 sens, goût, vue, toucher, odorat, ouïe, et l'entendement, et la raison, d'où la critique de la raison pure. Et Descartes, quand il disait je pense donc je suis, en fait, il s'est trompé, il s'est corrigé après, il a dit je doute, donc je suis. Même si rien n'existait, je ne peux pas douter du fait que je doute. C'est très empirique comme version. Je ne peux pas douter du fait que je doute, et donc, j'existe, je suis. Mais qui je suis? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le mental, ton cerveau qui crée les pensées? Ou est-ce que c'est ta conscience? La conscience qui en fait observe ce qui se passe dans ta tête. Tu vois, lorsque tu médites, tu as des pensées. Et là, tu sais que c'est pas toi les pensées. Tu sais que c'est ton cerveau qui les crée. Et c'est impressionnant parce que tu vois littéralement les phrases se créer dans ta tête. Tu as une voix dans ta tête, tu as un narrateur. Quelqu'un avait cité Carlos Castaneda dans ma vidéo sur le silence où il disait le moment où on développe un niveau de conscience plus élevé, quelque chose comme ça, c'est lorsqu'on n'entend plus la voix dans la tête. Moi, j'ai un narrateur qui est surpuissant. C'est horrible. Pour le faire taire, il faut vraiment que je sois... comment on le fait taire quand on a un homme? Comment on le fait taire quand on a un homme? Je vais te le dire. On éjacule. On éjacule. On éjacule, tout à coup, notre cerveau se tait. Notre amygdale se tait. Notre tronc cérébral se tait. Le cortex préfrontal, il ferme sa gueule. Il s'en fout. Il dit, ok, t'as fait bien, t'as bien fait. T'as fait bien, t'as pas bien fait. T'as éjaculé dans une femme qui était fertile, tu voulais des enfants avec elle, t'as bien fait. Boum, basta. T'as maté du porno, t'as maté des zizis, des tentacules, des machins, des je sais plus quoi, des dragons et des lézards, et des et des renards, et des trucs comme ça. Oula, t'as fait de la merde, là. T'as fait de la merde. C'est pour ça que les hommes sont accros à l'éjaculation. Parce que les hommes n'ont pas domestiqué leur cerveau. Eckhart Tolle, il parle de la pensée compulsive, et moi je parlerai aussi de la parole compulsive, à ce niveau-là. Et donc en fait, lorsque tu comprends que tu es tout,
et que tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ton mental. Tu es aussi ton corps, mais tu n'es pas que ton corps. Et lorsque ton corps s'en ira, en même temps que ton mental, parce que ton mental est lié à ton corps, bah, il n'y a que la conscience qui restera, qui repartira dans l'éther. Et là, je lisais un petit passage sur les annales akashiques, et donc c'est un truc qui est lié de la cosmogonie indienne, qui a été repris au 19e siècle par beaucoup d'orientalistes, etc. Et actuellement, le francophone qui en parle le plus, c'est Daniel Mauroy. Tu peux avoir accès à ces sources de connaissances, à tes vies antérieures. Mais en fait, dès que tu as compris que toutes tes vies antérieures, c'est tout le monde. C'est pour ça que personne ne se rencontre par hasard. Tu vas me dire, oula, c'est dangereux. Mais pourquoi on se fait la guerre? Pourquoi on se tue entre nous? C'est juste parce qu'on a perdu le contact divin. Et c'est ce dont je parle dans ma dernière vidéo, enfin dans ma vidéo sur les phases de la rétention séminale. Et je l'ai dit comme ça, mais je me suis dit, mais... Et il y a des gens qui m'ont dit, putain ouais, c'est ça. La rétention séminale, c'est un pacte avec Dieu. La rétention séminale te rendra immortel. Non pas parce que tu vas être effectivement immortel, parce que immortel, ça veut dire c'est un niveau en dessous d'éternel. Éternel, c'est qui n'a ni début ni fin. Immortel, ça veut dire qui est né, mais qui ne mourra jamais. Donc tu as un début. Mais t'es comme l'univers. T'es de la poussière d'étoiles. T'es juste la poussière d'étoiles qui s'est arrangée différemment. Et la conscience est née. Et on ne sait pas d'où. On est incapable d'expliquer ça. Et la rétention séminale te rendra immortel parce que elle te donnera accès, t'auras des synchronicités. Il y a des choses qui vont t'arriver. Et là, tu vas avoir des livres comme ça qui vont tomber dessus. Tu vas avoir des événements, tu vois, moi je me suis pris un coup dans la gueule. Et littéralement, ça m'a fait réfléchir. Je pense que j'aurais été quelques années auparavant, le mec, je l'aurais cassé la gueule. Le mec, j'aurais fait de la merde. J'aurais fait de l'énorme merde. J'aurais fait des trucs que j'aurais regretté toute ma vie. Mais là, non. Je me suis dit, voilà. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai reporté ça au coach. Ça va se régler ou pas. Peu importe. Je suis en paix. Et là, je vais parler d'un petit événement qui était super intéressant. Je suis allé se parler aujourd'hui et j'ai parlé. J'ai parlé, c'était trop drôle. On a discuté avec les mecs. C'était super intéressant. Les mecs, ils croyaient que j'étais muet au début. C'était magnifique. Et c'était vraiment un beau moment. J'ai apprécié. On était qu'entre hommes. Il y a une fille qui se parlait au début, mais elle est partie ensuite. Et on se parlait qu'entre mecs. Et on se mettait des patates. Et c'était cool. Et on échangeait ensemble. Et on s'entraînait. Et on devenait plus fort. Et on apprenait à tac, esquiver les coups, à faire les trucs comme ça. Vraiment, il y a un mec, c'était trop drôle. À un moment, je lui ai fait une feinte. J'ai fait un jab au corps. Il a voulu chasser avec le jab. Mais en fait, c'est fait une feinte, jab au corps. Et là, j'ai tapé à la tête. Enfin, doucement, quoi. Et j'ai dit, putain, là, c'est trop intéressant. On va le refaire. Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi il faut pas que tu chasses. Pourquoi tu restes comme ça. Tu vois? Parce que j'aurais pu faire da le temps qu'il remonte son jab. Boum, boum, boum. Mais c'était trop intéressant, tu vois. Et c'est ça. C'est ça qui est trop bien entre hommes, c'est qu'on est là pour s'élever ensemble. Et c'est ça qui est la plus grande tragédie chez les femmes modernes. Et surtout, les femelles dont parlent... les femmes de la seconde vague du féminisme, dont parle Esther Vilar, c'est qu'elles sont là pour se détruire entre elles. Elles sont là pour se tirer des balles. Je reparlerai dans la vidéo d'Esther Vilar, mais je vais vous... À un moment, juste pour vous dire... Elle va dans la quatrième de couverture, il y a une description d'Esther Vilar où elle parle de deux autres féministes qui s'appellent Kate Millett et Shulima Firestone. Et en fait, Kate Millett, c'est une lesbienne, et Shulima Firestone, elle est schizophrène. donc si le mouvement féministe de la seconde génération est né à partir de ça, bah vous êtes dans la merde, mesdames, mesdemoiselles. La première génération, c'est le droit de vote, c'était l'existence de la femme en tant qu'être égal juridique de l'homme. Et le deuxième, le féminisme de deuxième génération, c'est l'égalité, je dirais, économique de la femme. C'est le salaire égal, c'est la pilule, c'est l'égalité sexuelle de la femme. C'est la pilule, c'est contraception, c'est le sexe partout, etc. Et ça, c'est la plus grande tragédie qui soit arrivée aux femmes. Parce que nous ne sommes pas égaux hommes et femmes. Ocytocine, attachement, nous ne sommes pas égaux, voilà, hypergamie, polygamie, etc. Mais bon, ça, voilà, je referme cette parenthèse. Mais donc voilà, la rétention séminale te rend immortel pour plusieurs raisons. D'abord, parce que tu as accès à ça, tu te rends compte que tu lèves ton niveau de conscience. Moi, je dis vraiment, je suis au niveau de l'ascension, de l'illumination. Enfin voilà, je vais vers l'illumination. Mon but, c'est ça. C'est l'illumination, quelqu'un disait, c'est quoi? C'est t'enlèves, le mec, il avait un sac, il pose son sac. Et qu'est-ce qu'il y a après l'illumination? Le mec, il prend son sac, il le remet sur son épaule. C'est juste ça, l'illumination. T'as juste one step back par rapport à ta vie. C'est comme si toute ta vie, t'es en première personne, et là, quand t'es illuminé, bah, t'es en troisième personne. Tu te vois agir. Comme si t'avais conscience de tout ce qui passait dans ta vie. Et moi, c'est toujours pas évident parce que j'ai un TDAH, ça va vite, etc. Parce que j'ai pris de la caféine, mais voilà.
La rétention séminaire te rendra immortel parce que tu comprends que tu es tout le monde et tout le monde est toi. Et donc quand tu as cette élévation du niveau de conscience, tu te dis waouh, waouh, tout est moi et moi je suis tout. Sauf que il y a des barrières physiques. Et donc tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. Et nous sommes descendus sur Terre pour avoir une expérience humaine à notre niveau. Et c'est pour ça que finalement on rencontrera jamais tout le monde parce qu'on rencontre juste les personnes dont on a besoin pour grandir. Et moi à un moment je me disais, ah mais regarde, quand je me balade dans la rue, je vois les gens qui sont dans leur appartement, je vois les lumières allumées, je me dis, peut-être je rencontrerai jamais cette personne. Peut-être je rencontrerai jamais cette personne. Combien de milliards de personnes je rencontrerai jamais? Mais je rencontre juste les personnes qui sont essentielles pour moi. C'est extraordinaire. Il y a deux autres raisons pour lesquelles la rétention te rendra immortel, la rétention séminale. D'abord, à travers donc justement l'écrit dans les histoires, les annales akashiques. Donc ça c'est vraiment au niveau spirituel. Et au niveau humain, de deux façons si ça arrive. Soit tu laisseras un héritage physique, littéraire, etc. Soit tu feras des enfants. Et tu vivras à travers eux finalement. Attendez. Salut Patapon, ça va? Voilà. Pourquoi je vous montre Patapon? Pourquoi je veux m'en souvenir? Je veux voir ces petites vidéos plus tard un jour. Je sais pas si elles vont servir. Parce que je regardais une chaîne YouTube que je regardais souvent. Billy Speaks, c'est une vétérinaire qui avait appris à sa chatte à appuyer sur des boutons pour parler, pour communiquer. Et la chatte faisait le lien entre le son du mot anglais et le résultat qu'il y avait d'appuyer sur le bouton. Ou alors exprimer son émotion, si c'était lié à une situation. Et c'était extraordinaire, je vous mettrai le lien dans la description. Et malheureusement, la chatte de cette vétérinaire est morte. Elle est morte il y a 2 mois en fait. Elle était sous 2 ou 4 mois. Elle était dans le soin palliatif, elle avait une maladie rénale avancée. Et moi je sais que mon chat il n'est pas immortel. Mais et ça m'a rendu triste en fait. Vraiment, j'avais les larmes aux yeux quoi. Tu auras le sentiment du temps qui passe. Mais comme tu as compris que tu es immortel, tu retrouveras ça. Mon chat, c'est moi, je suis mon chat. Je suis juste un niveau de vibration différente. Un point de vue différent. Et c'est pour ça que la leçon que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, s'il n'y en a qu'une à retenir, laisse ce monde dans un meilleur état dans lequel tu l'as trouvé. Ça peut être une action infime, ça peut être déplacer un arbre, ça peut être jeter un papier dans une poubelle. Mais laisse ce monde dans un meilleur état que dans lequel tu l'as trouvé. Si tu es capable de faire ça, juste ça, tu as une vie de bénédiction. Tu fais que je disais que la rétention séminale c'est le pacte avec Dieu, c'est ça. Et quand je l'ai dit, j'ai même pas scripté ça, j'ai juste dit, il y a des gens qui font pacte avec le diable. Il y a des gens, tu vois, si vous allez voir une chaîne qui s'appelle Alexandre Le Breton, il dit, par exemple, on voit Johnny Hallyday, on voit Emmanuel Macron, tout ça. Moi, je te dis, quand tu as un rétention séminale, c'est le pacte avec Dieu. Tu te renoues avec ta nature divine. Et quand tu as tous ces outils à ta disposition, quand tu as toutes ces consciences, quand tu as tous ces rappels, parce que, là, je te fais un petit cours de philosophie et de linguistique. Le mot grec pour vérité, c'est aletheia. Et aletheia, ça veut littéralement dire en grec dévoilement, parce que le A, c'est un privatif. Et aletheia, letheia, ça vient de l'éthé, L-E-T-H-E. Et le fleuve Léthé, c'est dans la cosmogonie grecque, le fleuve dans lequel les âmes buvaient pour oublier leur vie antérieure, avant de se réincarner. Je crois que c'est dans la République de Platon qu'on apprend ça. Voilà, Platon, faut le lire. Je dois le relire. Je dois le relire. Je dois le lire. J'ai pas beaucoup lu Platon. J'avais lu le Tidème, j'avais lu le Tifron, j'avais lu l'Apologie de Socrate, qui est un des plus beaux textes, de... Franchement, qu'il faut lire. L'Apologie de Socrate, Criton, Phédon, Gorgias, Timée, putain, tout ce qu'il y a, quoi. Et aussi Platon apocryphe ou pseudo-Platon, et lire Aristote aussi. Toutes ces choses-là. La lecture, c'est parce que tu as un rétention séminale que tu vas vouloir t'améliorer, que tu vas voir que ces livres vont te tomber dans les mains. Et tu vas commencer à les lire. Et donc, aletheia, c'est le non-oubli. Aletheia, c'est le dévoilement. Aletheia, ça veut dire vérité. Et en fait, le vrai, le beau, le bien, le bon, c'est la même chose. Et c'est pour ça que lorsque tu es un mec et que tu es musclé, et que tu es fort, tu es respecté par les femmes. La force, en latin... Oh, attendez, je vais vous montrer patate.
Je vais mettre à côté de lui. La force en latin, ça dit vis. J'espère que vous voyez bien. Il y a même voir là. Ça se dit vis. Et comment on dit homme en latin? Attendez, hop. On dit vir. Et ça donne le mot viril. J'ai l'impression que le truc il descend. Attendez, je vais voir. Ouais. Donc attendez, je me mets comme ça là, je mets pas tapon. Hop là. Désolé pour les interruptions. J'espère que ça fait pas trop travailler le micro. Juste garder une trace de son passage sur Terre. Dire merci. Lui par exemple, il a amélioré ma vie. Il a probablement aussi amélioré la vie de son précédent propriétaire. Parce que vu comment il est gentil, il a dû avoir un très bon propriétaire auparavant. Parce que voilà, il a aucun trauma, il est tranquille, etc. Il a son petit caractère de chat, mais on a tous notre petit caractère. Donc ouais. Ça va? Hop. Et j'avais lu un texte lorsque j'étais en terminale, je faisais latin, et on avait un texte sur le stoïcisme. C'est mon premier contact avec le stoïcisme et plus légèrement la philosophie, et avec l'épicurisme, qui en fait qui n'a rien à voir avec l'épicurisme du genre être épicurien et aller au resto, ça n'a rien à voir avec ça, littéralement quoi. C'est juste le carpe diem, c'est prendre conscience de la valeur de l'instant présent. C'est Eckhart Tolle en fait. Et dans le stoïcisme, c'est l'ataraxie. Donc l'aponie, l'ataraxie, pas l'aponie comme la Laponie, L apostrophe A-P-O-N-I-E. Et l'ataraxie, comme le médicament Atarax, c'est l'absence de trouble. Et il y avait un texte qui s'appelait « La mort n'est rien pour nous ». Et je crois que c'est parce que Sénèque il allait mourir ou n'importe quoi, mais la mort, ou alors même c'est lorsque Socrate il allait mourir, « Sacrifier un coq à Esculape pour moi ». Esculape c'est Asclépios en grec, c'est le dieu de la guérison. Comme si, selon Platon, à travers à la fin du Phédon, Socrate guérissait de la vie à travers sa mort. Mais c'est une vision en fait c'est une vision de la deuxième période de Platon. Platon, il a eu trois périodes. Il a la période socratique, la période de l'éloignement par rapport à Socrate, et la période de la maturité, où il fait la synthèse. Et là, lorsqu'il dit que la vie, finalement, c'est une maladie, c'est pas une maladie, la vie. Enfin, il y a des gens, par exemple, qui appellent la grossesse une maladie. Tu attrapes littéralement une maladie lorsque tu tombes enceinte. C'est dangereux comme perspective. Mais donc, c'est ça. Donc, aletheia, l'été, l'oubli, le non-oubli, le dévoilement, la vérité. Donc, je disais pourquoi les femmes, elles apprécient vraiment les physiques masculins, la musculature. Pourquoi c'est important d'être musclé? Parce que le beau, le bien, le vrai, le bon, c'est une seule et même chose. C'est ce que disait Platon, finalement. C'est ce que disait Platon. Et donc, quand tu fais des calisthenics, quand tu as la beauté et la force, c'est qu'une seule et même chose. Je dis toujours, la beauté chez une femme, c'est sa fertilité, et la beauté chez un homme, c'est sa force. Ouais. Donc ouais, se souvenir de ces petits moments. Vous vous rendez compte, on passe tellement peu de temps sur Terre. Il y a des gens qui passent encore moins de temps, mais... Et à travers l'échelle de l'âge de l'univers. Et parfois, il y a des gens... tout le monde a ses croyances. Il y a des gens qui croient que le monde existe depuis 6000 ans, qu'on est les descendants d'Adam et Ève, etc. Il y a des gens qui croient dans le christianisme, il y a des gens qui croient dans l'islam, il y a des gens qui croient dans le judaïsme, des gens qui croient dans l'hindouisme, etc. Peu importe. En fait, le but, c'est que tu laisses juste le monde dans un meilleur état que dans lequel tu l'as trouvé. Donc je te disais, tu seras immortel parce que tu as compris que tu n'es qu'un. Tout est un. Tu as compris que tu peux laisser une trace à travers juste un enseignement, en laissant un bon souvenir chez quelqu'un, qu'il transmettra, qu'il chérira, et que peut-être il le racontera à ses enfants, ou alors ça influencera son comportement, et ça fera en sorte que les gens ils vivent plus heureux après. Ou alors toi-même en laissant ta trace génétique de ta vie là-dessus. Lorsque je prends des champignons, des psychédéliques, surtout des champignons, pas forcément le LSD, mais les champignons, c'est comme si je m'enracinais dans mon arbre généalogique et dans toutes mes racines ancestrales. C'est comme si je voyais à travers mes gènes tous mes ancêtres qui étaient là avant moi. Comme si je sentais ma relation avec toute l'humanité. Je dis toujours l'humanité. Imaginez, la vie, c'est un arbre. C'est un arbre, il y a plein de branches. Et dans ces branches, il y a les primates. Et dans les primates, il y a les hominidés, les hominidés. Et il y en a qui ne croient pas forcément à la théorie de l'évolution, ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas que je crois à la théorie de l'évolution, c'est que je crois que nous sommes reliés par des traces génétiques. C'est différent. Il y a un arbre phylogénétique. Parce que l'évolution, ça veut dire aussi,
Ça peut aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et par exemple, il suffit de regarder les chimpanzés, si on regarde leur gènes, ils ont 48 chromosomes, mais en fait, on regarde que notre chromosome 2, c'est la fusion de leurs chromosomes 16 et 17. Ça, c'est de la génétique, les gars. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, probablement, on avait un ancêtre commun il y a 6 millions d'années. C'est notre dernier ancêtre commun. 8 millions d'années, notre dernier ancêtre commun avec les gorilles. Si vous voulez savoir. Voilà, d'après ce qui est là. Et à ce niveau-là, donc les gens, ils croient différentes choses. Et ils sont libres de croire ce qu'ils veulent. Mais on est tous liés à ça, on est tous liés à nos ancêtres. Et c'est ça qui est magnifique. Et je sais plus ce que je voulais dire. Comme par hasard. Juste ça. La rétention séminale te rendrait immortel parce que tu as compris que tu n'es jamais né, tu n'es jamais mort. Que ton enveloppe physique n'est que ton enveloppe physique. Ça ne veut pas dire que tu dois pas en prendre soin, attention. C'est ton enveloppe physique, c'est ton vaisseau sur Terre. C'est qui tu es, prends-en soin. C'est un cadeau qu'on t'a fait. C'est un cadeau qu'on t'a fait. Il y a quelqu'un qui me pose souvent des questions. Est-ce que j'ai un commentaire qui fait ça, mais je vais y répondre aussi. Est-ce que la rétention séminale peut augmenter la croissance? Je vais faire un truc comme ça. Imagine, tu as 5 ans pour construire une maison. Et tu as des matériaux. Et lorsque tu éjacules, tu enlèves des matériaux. Mais tu n'as que 5 ans pour construire la maison. Et donc si tu éjacules souvent, tu perds plein de matériaux. Donc finalement, ta maison elle sera plus petite. Mais tu n'as toujours que 5 ans. Ok? Et donc ça, c'est ta période de croissance. Donc si tu éjacules, tu n'as plus les matériaux. Mais si tu n'éjacules pas, tu auras plus de matériaux. Donc moi, soit tu auras un corps plus solide, soit tu auras un corps plus grand. Donc oui, je pense que il n'y a aucune preuve, mais moi je pense que la rétention séminale aide pour la croissance. Je ne vois pas pourquoi ça n'aiderait pas en fait. Cela dit, je pense qu'aussi qu'il y a des facteurs plus hard, mais disons que tu as une fourchette de taille, et voilà, ça va être déterminé comme ça. Parce que ton corps, il va pas s'arrêter de grandir si tu fais qu'éjaculer, mais c'est sûr que ça va pas aider. Ça va pas aider. Tu vois, Shaquille O'Neal, je sais pas s'il était en rétention séminale pendant 18 ans avant d'atteindre 2m16, mais voilà quoi. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé dans le chat, oui, Thomas, tu veux pas être plus grand? Est-ce que tu veux être plus grand? Mais je fais, en fait, cette question ne sert à rien. Cette question est inutile parce que vouloir, en fait, to want en anglais, ça veut dire manquer d'eux. Étymologiquement, ça veut dire manquer d'eux. En fait, le vouloir, c'est vibrer le manque. Et donc moi, je veux rien. À la limite, j'aspire, j'inspire, j'ai l'intention. Mais même dans Vadim Zeland, dans Reality Transurfing, il dit, il y a outer intention et inner intention. Inner intention, c'est j'intentionne. Et outer intention, c'est je laisse l'univers conspirer à ma réussite. Et les gens vont dire, ah mais Thomas, tu peux pas faire ça, etc. Il faut se battre, la vie c'est un combat, c'est dur. Et si c'était qu'une croyance? Et si moi je m'étais trompé? Et si, là je parlais des femmes, et si lorsque je dis, ouais mais les femmes elles devraient être vierges, etc. En fait ce que je veux dire c'est que, je vais entendre avec toi, si tu veux, j'en discutais aujourd'hui avec les gens sur Discord, et si tu veux maximiser tes chances, écoute bien, je vais formuler correctement, si tu veux maximiser tes chances avec une partenaire à long terme, voire pour la vie, avoir des enfants, une famille stable, etc. Oui, tu prends une femme vierge, une femme féminine. Oui, tu prends une femme qui a une bonne relation avec son père, une bonne relation avec sa mère, dont les parents ont une bonne relation entre eux, qui est humble, qui a une bonne personnalité, qui a un mindset d'amélioration. C'est juste ça. Tu vois, c'est 8 critères. Et si toi, t'es un homme, t'es pas obligé d'être vierge, mais tu peux être vierge. Tant mieux, tant pis quoi. Et tu rencontreras des femmes qui sont pas vierges, mais qui sont quand même des femmes, qui sont quand même des êtres humains. Moi, j'ai rencontré des femmes qui avaient un body count à 3 chiffres. Mais c'est des êtres humains quand même. Et là, maintenant, si tu veux reprendre le début de la vidéo, tu comprends que c'est aussi toi-même. Cette femme, c'est toi. Si cette femme est dans ta vie, en fait, comprends bien une chose. C'est que tout ce que tu vois dans ce monde, oh, désolé, je t'ai réveillé, n'est qu'une recréation de ton cerveau, de tes sens et de tes perceptions. Si t'avais aucun sens, il n'y a rien qui n'existerait, à part dans ta tête. Et je te donne un exemple, tu fermes les yeux, tu rêves. Est-ce que ça existe le rêve? Ça existe que dans ta tête. Tout est un rêve. Jung, il disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Extraordinaire. Jung, c'est juste extraordinaire. Je vous mettrai j'ai téléchargé un truc de Jung, je pense que je le mettrai quelque part. Et j'ai montré cette photo à ma psy, elle m'a dit, mais Thomas, c'est Jung avec votre corps. La tête de Jung avec votre corps. Bon, c'était le corps de Giga Chad, hein, je suis pas encore à ce niveau-là. Mais ouais, j'ai fait un calcul, si je descends à 63 kg ou 64 kg, je suis à 0% body fat. 64 kg pour mettre 65 et je suis à 0% body fat, les gars. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est de la folie.
Oh shit. Parce que je dois être à 15% là, donc 10 kilos, c'est ça, ça fait 10% de. Enfin 15% de 73,5, ça fait ça. Ça fait 63 kilos à peu près. 62 kilos. Vous vous rendez compte, les gars? Putain, je suis de ce poids-là, putain, je suis à 0% body fat. La folie! Mais ouais, c'est pour ça que je t'encourage à devenir la meilleure version de toi-même, à être fort. J'ai fait une vidéo sur être fort, mais je l'ai pas apprécié. Parce que je voulais muscler au début, la photo elle est trop bien parce qu'on me voit que je suis musclé. Et pendant la vidéo, j'ai l'impression d'avoir un énorme bide. Alors je suis trop déçu. Donc finalement, je pense pas que je la posterai. Peut-être je la posterai sur le Patreon ou sur, je la mettrai en non répertorié sur le Discord. Parce qu'elle est quand même bien, la vidéo. J'en parle bien. Mais peut-être que j'en parlais un peu. J'étais pas encore aligné à ce moment-là. Mais je pense que je referai cette vidéo et je la ferai avec un t-shirt. Écoute, j'ai pas grand-chose à te dire. C'était vraiment ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est ça la leçon que j'avais à te dire. C'est que peut-être que tu traverses des difficultés, peut-être que t'as pas d'argent, peut-être que c'est dur, tes parents, la famille, tes enfants, etc. Lâche rien. Moi je vais dire, c'est un mot de courage, c'est un mot que en fait, si tu crois que ça va s'améliorer, ça va s'améliorer. Ton monde, c'est que tes croyances. C'est un truc de ouf. Dès que t'as compris ça, dès que t'as compris que tu es le créateur de ce monde, il y a Lilou Massé, qui est une franco-américaine, qui fait la télé Lilou, et qui est extraordinaire, qui a interviewé en anglais et en français. Et elle disait, bonjour délicieux chers délicieux co-créateurs et co-créatrices, enfin chers co-créateurs et co-créatrices, parce que tu es le créateur et tous les gens sont les co-créateurs de ta réalité. Co-créateurs. Donc moi je vais te poser la question, en fait finalement, quelle réalité veux-tu avoir? Quelle réalité veux-tu avoir? Et moi je vais te dire une chose, lorsque tu rentres dans ce semi-là, tu fais ce pacte avec Dieu, tu comprends ta nature immortelle, ta nature éternelle carrément, je devrais dire. Tu te dis, ok, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir maintenant. Moi, je suis juste là pour te donner tout ce qu'il faut pour réussir. Moi, je suis juste le mec qui dit, tu peux baiser et avoir des orgasmes sans éjaculer et donc être en dans ce semi-là. Et en plus, tu peux maîtriser les dimensions ayurvédiques, hindouistes et taoïstes et brahmachariques de la rétention séminale pour tirer tous les bienfaits de la rétention séminale et du sexe. Parce que, souvenez-vous, l'Inde, c'est l'endroit où est né le brahmacharya. Donc la pratique de la rétention séminale est plutôt du chemin immortel, de l'ultime. Et c'est là où est né aussi le Kama Sutra. Donc pour moi, les deux sont immoliés. En fait, la rétention séminale n'aurait aucune raison d'être s'il n'y avait pas de sexe finalement. Après, il y en a qui vont choisir une vie d'abstinence, une vie de célibat, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je pourrais faire une vidéo à part, mais je vais en parler un petit peu ici. Il y a des gens qui disent, ouais, mais comment tu fais si tu veux faire des enfants? Je dis, mais en fait, tu éjacules. Mais tu es toujours dans le mindset de la rétention séminale, tu éjacules pour faire un enfant. Tu éjacules pour une des deux seules raisons uniques pour lesquelles tu devrais éjaculer. Soit faire un cadeau à ta femme, soit lui faire des enfants. Faire des enfants ensemble. Et ensuite tu reprends la rétention séminale. Et ensuite tu fais 27 ans et tu fais tes 10 000 jours. Donc à toi de voir. Moi je suis juste un messager. Mais c'est à travers moi, quand je comprends ce message, tu comprends ce message. C'est ça qui est extraordinaire. Je sais qu'il y a eu des moments un peu plus intenses dans cette vidéo, mais je pense que c'était important que j'en parle pour comprendre que lorsque quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, il se fait du mal à lui-même. C'est terrifiant de ça. Dès que tu as compris ça, c'est ça. Je verrai si je rajouterai le passage dont je parle ici. Parce que je pense que c'est un passage un peu trop intense et ça ne mériterait pas une vidéo publique. Mais c'est mon point de vue. Voilà. Sur ce, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'en as pas envie, mais sage, prendre du repos lorsque tu en as besoin. Pas besoin de forcer dans la vie, pas besoin de forcer. Pas besoin de se faire violence. Ikigai, tu peux gagner de l'argent, faire ce que tu aimes, aider les autres, et aimer ce que tu... Enfin voilà, aimer ce que tu fais, et ce dont le monde a besoin, etc. Et ce à quoi tu es fort. Merci pour ton visionnement. Je te souhaite une excellente soirée. Au revoir.